Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne du génie civil pour parler de ce qui nous passionne tous et toutes, le génie civil. Donc aujourd'hui, on va passer à la construction métallique. Comme vous le savez, en génie civil, on a plusieurs structures. Il y a la structure en béton. On a essayé de travailler en large sur ces structures. Aujourd'hui, on va passer à étudier en fait un hangar métallique. Je voudrais vous informer également que pour tous ceux qui souhaitent des formations, donc n'hésitez pas à nous contacter sur notre email. On sera ravis de vous répondre et de collaborer avec vous. Donc à présent, passer dans le vif des sujets. Donc ça, c'est une étude complète que nous allons réaliser sur cette charpente métallique qui sera en fait répartie sur plusieurs séances. Donc, dans cette première séance, nous allons essayer de comprendre le jargon qu'on utilise dans la charpente métallique. Ensuite, nous allons passer à la modélisation sur robot. Donc, déjà, le logiciel que nous allons utiliser dans le dimensionnement, c'est robot. Donc, voici donc le langage qui est soumis à notre étude. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec la charpente métallique, là, c'est le moment de comprendre le jargon. Donc, lorsque vous voyez en fait un hangar métallique, la petite face qu'on appelle ici, et je vais essayer de sélectionner comme ça la petite face, cette partie, on appelle ça en fait la face pignon. Donc, c'est la face pignon, la petite face. Donc, c'est la largeur. En d'autres termes, c'est la largeur. Ensuite, nous avons la face long pan. Donc, ici, c'est la face long pan. Toute cette face, c'est ça que j'appelle face long pan. Donc, c'est le jargon en génie civil, en charpente métallique. Ensuite, nous avons les constituants d'un hangar métallique. Donc, nous savons que c'est dans la construction métallique, on privilégie les portiques. Donc, vous voyez que là, ça, par exemple, si je sélectionne ça, ça c'est un poteau, ça c'est une traverse, ça c'est une traverse, ça c'est un poteau. Donc, c'est une seule traverse. Donc, un portique, c'est quoi? Le portique, il est composé de deux poteaux avec une traverse. La traverse, elle peut avoir en fait un angle ou en fait elle peut être horizontale tout simplement. Donc, on a les éléments qui sont en violet, ce sont les poteaux. Voilà, ceux-là sont les poteaux. Ensuite, nous avons en fait les portiques qui sont en fait bleu clair, bleu ciel. Ensuite, nous avons en fait les lys qui sont en bleu foncé. Donc, les lys, c'est ça, ces éléments-là, ce sont les lys. D'accord? Ce sont les lys. Ensuite, en fait, les lys qui supportent en fait ce sont les éléments sur lesquels sera fixé le bardage. Donc, après les lys, nous avons ce qui est en jaune, c'est les pannes. Ensuite, nous avons en fait le contre-éventement. Donc, il faut savoir qu'il y a deux types de contre-éventement. Nous avons le contre-éventement transversal qui sont en fait au niveau des pannes. Donc, vous voyez ça, c'est ce qui est en rouge là, c'est le contre-éventement. Donc, les croix de contre-éventement transversal. Ensuite, nous avons en fait le contre-éventement en fait longitudinal, ce que j'appelle contre-éventement longitudinal. C'est en fait, on peut dire vertical. Voilà, l'autre c'est par exemple ça, le contre-éventement ici, transversal, je peux l'appeler en fait horizontal. Et là, c'est le contre-éventement en fait vertical. Donc, moi j'appelle contre-éventement longitudinal. Et donc, on les appelle les croix de Saint-André. Donc, eux, on les dispose comme ça. C'est les deux barres qui sont en vert et qui sont utilisées en cornière. Donc, les profilés qui sont utilisés, on utilise des cornières. D'accord? Bien. On va donc passer à voir les dimensions. Donc, il faut noter que l'espacement entre les portiques, c'est 5. Donc, j'ai pris 5 mètres. Donc, le hangar est fait une longueur de 25 mètres, soit un espacement de 5 mètres chaque portique. Ensuite, nous avons en fait la face pignon. Donc, nous avons en fait le sommet de l'angle où les deux traverses se croisent. Donc, l'espacement, c'est 6 mètres. Donc, au total, ça fait la largeur de 12 mètres. Bien. Ensuite, je vais passer à voir en fait une coupe du hangar, comme ça pour que vous compreniez en fait.
Donc, si on essaie de voir cette coupe, ça c'est une coupe du hangar. Donc, on a là les poteaux et les traverses. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit? On a une hauteur de... Les poteaux ont une hauteur de 8 mètres. D'accord? Ensuite, la couverture, c'est de 1 mètre. Bien. Et donc, la largeur, c'est 12 mètres. À présent, on va passer à la modélisation. On va commencer un nouveau fichier. Il faut noter que en fait, il y a deux systèmes pour modéliser en fait voilà, le type de projet. Ici, par exemple, vous pouvez prendre en fait le portique là en 3D. Là, c'est un portique plan. Vous pouvez étudier, choisir soit un portique plan, ensuite que vous allez convertir en portique 3D avec l'étude du vent que nous allons faire ultérieurement. Et ensuite, vous pouvez en fait soit étudier un portique spatial. Je vais prendre ici un portique plan pour vous montrer comment ça marche. Le portique plan, nous allons en fait créer les lignes de construction. Donc, les lignes de construction, avant cela, on va voir les données. Donc, vous voyez que on a ce que je viens de dire tout à l'heure, on a la longueur, c'est de 25 mètres, la largeur 12 mètres, la hauteur 9 mètres, et puis les lisses. Les lisses, l'espacement, j'ai pris 2 mètres, d'accord? 2 mètres pour l'espacement des lisses, et on a pour les pannes, j'ai pris en fait 1,5 cm, 1,5 mètres. Donc, du coup, on a les différentes positions. Je vous ai pris les différentes positions des lisses. On a la première position qui est juste à côté des semelles. C'est pour, en fait, une disposition. Donc, ensuite, la deuxième disposition, je l'ai prise à 2 mètres, 4, 6 et 7 et 8. D'accord. Ensuite, on a la disposition des pannes. C'est le même principe parce que j'ai pris 1,5, donc j'ai 0,2, 1,5, 3, 4,5, 5,8. Ensuite, les pannes, ils sont fixés sur le traverse. Donc, alors que la couverture, elle est inclinée, donc les pannes, je vais calculer l'angle d'inclinaison. Donc, l'angle d'inclinaison, c'est tout simplement la hauteur de la couverture sur, en fait, une moitié, en fait, de la largeur de la face pignon. Donc, quand je fais le calcul, puisqu'on a 1 mètre pour la hauteur de la couverture et 6 mètres pour B sur 2, donc quand je fais tangente alpha, je trouve cette valeur. Ensuite, je calcule en fait l'alpha, je trouve ça. Et donc, j'arrondis à 10. Donc, je prends que l'inclinaison des pannes, c'est 10 degrés. Très bien. Donc, maintenant, on va passer à créer les lignes de construction. Vous voyez que lorsque je fais l'étude en plan, on a X et Z. D'accord? Donc, le X, qu'est-ce qu'on a? Le X, c'est tout simplement la face. Le X, c'est ça. Je vais vous montrer pour que vous compreniez tout. Le X, c'est ça. Le X, c'est cette face. Donc, c'est la face pignon. D'accord? Et ensuite, on a le Z. Donc, du coup, en fait, si j'essaie de faire une vue en haut, vous allez voir que sur cette coupe, là, on a le X qui est 12 mètres et le Z qui est 9 mètres. D'accord? Donc, je vais mettre ici le X. Je vais le répéter 2 fois avec un espacement de 6. Et je mets Entrée. D'accord? Ensuite, je vais venir sur le Z. Là, je vais prendre AB. Voilà, je vais prendre valeur. Et donc, on a combien? On a 9, on a 8 mètres. La première, ça c'est la hauteur des poteaux. Et je mets, non, c'est 1 avec un espacement de 8 mètres. Je mets Entrée. Ensuite, on a un espacement de 1 mètre qui est l'espace de la couverture. Donc, je mets Entrée. Ensuite, je mets Appliquer. Et voilà. Là, j'ai en fait, là, j'ai mon plan. Donc là, je viens de créer les lignes de construction. Super. Ensuite, on va créer les profilés. Donc les poteaux, déjà, on va les prendre en IPE. Donc ici, je vais venir sur barre. D'accord. Là, je suis sur barre. Alors, je vais choisir le poteau. Donc, par exemple, je vais choisir poteau de rive CM66 parce qu'on va utiliser la norme CM66. Donc, je vais créer en fait les profilés. Donc, vous cliquez sur les... Si vous voulez créer de nouvelles sections, vous cliquez sur les 3 points. D'accord? Donc, je vais cliquer sur les 3 points. Donc, je clique sur les 3 points. Et voilà.
Donc, une fois que j'ai cliqué sur les 3 points, vous allez voir tous les profilés qui sont disponibles. Donc, nous avons, là, c'est le global, vous avez les IPE, vous avez les profilés en U, L, là, c'est les cornières. Donc, vous avez les sections variables, etc., etc. Ensuite, vous pouvez choisir les profilés reconstitués avec section variable, surtout pour les, en fait, pour les fermes. Il est composé, spécial, etc., etc. Nous, on va venir sur standard. Donc, ensuite, ici, vous pouvez choisir l'acier. D'accord? Ici, le profilé. Donc, je vous ai dit, on va choisir IPE. On va choisir IPE pour les poteaux, déjà. Parce qu'on peut étudier les poteaux en IPE ou en HEA. Le plus avantageux, c'est de les utiliser en HEA. Parce que c'est plus résistant que, en fait, les IPE. Et ça dépend, en fait, de la disponibilité des profilés dans votre région. Donc, nous, on va utiliser les IPE pour cet exemple. Donc, je vais utiliser les IPE en fait 360. Ça, c'est pour les poteaux. D'accord, ça, c'est juste un prédimensionnement. Après, on fait le calcul, on va voir si ça passe ou ça passe pas. Ensuite, je vais choisir des IPE 330 pour IPE 330, IPE 300 pour les traverses. Donc, j'ajoute. Ensuite, je vais choisir des IPE en fait 120 pour les pannes et les lisses. Voilà, IPE 120. Ensuite, je vais choisir les cornières. Les cornières, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est KE. Donc, les cornières, je vais choisir 20, 20, 25, 3 pour les cornières. OK. Et je ferme. Super. Donc là, en fait, j'ai IPE 300. Je clique ici et on va, en fait, modéliser le poteau. Donc, j'ai pris poteau de rive. Donc, je commence ici depuis le bas, comme ça, et je vais ici. Je me limite à 8. D'accord? Ensuite, je viens ici et je mets. D'accord? Donc là, en fait, je peux afficher en fait les nœuds. Ensuite, je vais en fait cliquer la traverse. Pour la traverse, vous prenez arbalétrier. D'accord? Pour la traverse, et je prends en fait IPE 300. Donc, je clique ici et je viens ici. D'accord? Et je clique ici et je viens ici. D'accord, super. Ensuite, je vais créer en fait des diarrhées. Je vais créer des diarrhées en fait pour l'assemblage au niveau de la liaison entre la traverse et les poteaux et aussi entre la traverse. Donc voilà, pour créer les diarrhées, vous venez tout simplement sur structure, vous cliquez sur structure, caractéristiques additionnelles, vous venez sur diarrhée. Donc, je vais cliquer sur les diarrhées. Alors, il y a les diarrhées que j'ai déjà créées de type A, les diarrhées de type B. Bon, ici, on va cliquer sur les diarrhées. Donc, alors, pour nous, en fait, les diarrhées, ce sera des profilés. Ce ne sera pas des PRS, ce ne sera pas des profilés reconstitués, soudés. Donc, c'est les diarrhées. Je vais laisser, je peux en fait modifier les valeurs du diarrhée A, mais je vais laisser par défaut, d'accord? Et je vais ajouter, il existe déjà, d'accord, et fermer. Donc, je peux par exemple, je vais par exemple le mettre ici, voilà, je l'ai. Pour le créer, c'est simple, vous cliquez sur la traverse, pas sur le poteau. Donc, je recommence. Par exemple, euh, si vous voulez, par exemple, ajouter la diarrhée, vous cliquez sur la traverse, pas sur le poteau. Donc, on clique sur la traverse et là, ça apparaît. Donc, on va créer en fait un nouveau diarrhée. Donc, je vais sur structure caractéristique additionnelle. Je vais sur diarrhée. Je vais modifier le B. D'accord. Donc, je vais mettre par exemple ici 100. Ensuite, ici, je vais mettre par exemple, je vais mettre 50. Et voilà, le diarrhée, il apparaît ici. Vous voyez que j'ai mes deux diarrhées que j'ai créées ici. Au niveau de la liaison entre la traverse et la traverse. D'accord. Ce que je vais faire, je vais en fait créer les potelets. Les potelets que je vais montrer tout à l'heure. Alors, eux, je vais les prendre à UPE. Je vais créer une nouvelle section. Donc, je clique sur les 3 points. Donc, pour les potelets, je vais prendre le IPE 240, par exemple. Je l'ajoute, je fais. Ici, je dois choisir les poteaux. Donc, je vais choisir poteau de rive, toujours. Et je vais le
créer ici au milieu. Je vais le créer ici au milieu. D'accord, super. Bien. Donc, une fois que j'ai créé ça, donc vous voyez là, je vais maintenant créer les semelles. Donc, je vais créer les semelles. Je sélectionne depuis la gauche vers la droite, d'accord, et je vais ajouter en fait des appuis. Donc, je vais choisir des encastrements. Je viens de créer le modèle. La prochaine fois, on va étudier en fait le vent. Donc là, j'ai modélisé en 2D. Ensuite, quand on va étudier le vent, on va pouvoir générer en fait le 3D. Donc, restez avec nous tout au long de cette formation de cette charpente métallique. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous serons ravis de vous répondre. Et pour ceux qui sont intéressés par les formations, veuillez nous laisser un message. Si vous avez aimé le contenu, partagez avec votre entourage et on se dit à la prochaine vidéo.